Je vais encore vous rappeler ceci là. C'est pour aider certaines personnes à comprendre. Il y a ce qu'on appelle la race. Donc revenons ici là. Il y a ce qu'on appelle la race humaine. N'est-ce pas? La race humaine. Nous sommes les humains. Nous. Le frère Olivier, c'est un humain. La sœur Christelle, c'est une femme, mais c'est un humain. Maintenant, il y a la race divine. C'est une race. La race des dieux. Quand tu es de cette, tu es un dieu, c'est une race. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions. Parce qu'ils servent des dieux. Chacun sert son dieu. Il y a cette race-là. N'est-ce pas? Il y a maintenant les animaux, non? Nous savons qu'il y a les animaux, non? Il y a les animaux. Nous sommes les humains. Il y a les animaux. Donc, le fait, et ça c'est ce que je dis toujours aux gens, le fait parfois que tu as un rêve, ça ne veut pas dire que c'est l'Éternel qui te montre ça. Un autre Dieu peut te montrer. Parce que dans le monde spirituel, tout est ouvert. Mais comment est-ce que tu sais que c'est l'Éternel qui te parle? Laissez-moi vous dire, c'est par rapport à la vie que tu mènes. C'est par rapport à ta relation avec les gens. Ta relation avec les gens. C'est par rapport à ton humilité. C'est par rapport de la manière que tu te comportes. Et c'est ça qui fait la différence avec le Dieu que tu sais. Ce n'est pas une question de miracle. La Bible dit qu'au temps du prophète Jérémie, il y avait beaucoup de prophètes à côté de Sédécias. Et l'un des prophètes a même giflé Jérémie. Et Jérémie a dit que, ok, comme tu m'as giflé, toi-même tu vas voir. On se comprend? Et même pendant le règne de Achab, la Bible dit que quand les deux rois étaient ensemble et qu'ils devaient partir en guerre, les prophètes venaient prophétiser. Mais un des rois n'était pas convaincu de leur prophétie. Il a demandé à Achab, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que Achab a dit? Il dit que non, il y a Michée, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Il ne dit jamais rien de bon sur moi. Je ne l'aime pas. Donc c'est quoi? C'est ton comportement, c'est ton attitude, c'est la manière que tu traites les gens qui fait toute la différence sur l'identité du Dieu que tu sais. C'est cette identité-là. Comment est-ce que je me comporte avec les gens? Comment est-ce que je prends le travail de Dieu?